Chers maîtres, chers collègues, encore une fois, très ravi d'être ici parmi vous. Je vais essayer d'être simple et rapide. Voilà. Ce qu'il faut retenir des lésions du tronc commun distal, c'est que c'est des lésions tronc commun, c'est des lésions souvent distales, avec des vraies bifurcations dans 80% des cas. Ça représente à peu près 5% des angioplasties de notre pratique de tous les jours. Contrairement à d'autres bifurcations, il se peut que ça soit une trifurcation. La branche mère et la branche fille sont de gros calibre et l'angle formé par ces deux est souvent large. Les recommandations s'accordent à dire que les lésions du tronc commun en dehors des lésions tritronculaires restent une bonne alternative à la chirurgie de pontage avec des scores syntaxe inférieurs à 32. Et là, il y a plein d'études et de méta-analyses qui renforcent ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Avant de manager un tronc commun, il faut d'abord classifier les troncs communs entre troncs communs simples et complexes. Il est dit simple si on a une sténose de la branche fille inférieure à 70% avec une longueur inférieure à 10 mm. Il est dit complexe quand on a une sténose de la branche fille supérieure à 70% avec une longueur supérieure à 10 mm avec la présence de deux facteurs mineurs, à savoir un angle aigu de bifurcation, la présence de thrombus, des calcifications modérées à sévères, une branche fille avec un diamètre inférieur à 2,5 mm, une longueur sur la branche mère supérieure, longueur de sténose supérieure à 25 mm avec la présence d'autres lésions. La technique classique à utiliser dans les troncs communs dits simples, c'est la technique provisional stenting. Alors, c'est quoi le provisional stenting? On va prendre deux guides, où on va mettre, dans notre cas, un guide dans l'IVA et un guide dans la CX. On va mettre un stent en choisissant bien sûr le diamètre de l'IVA. On finit par une optimisation de la partie proximale avec une technique dite Proximal Optimization Technique. On met un ballon surdimensionné sur la partie proximale. À ce moment-là, on a deux options. La première option, on peut faire un pot kissing pot. Alors c'est quoi ça? On fait d'abord un pot. On fait un échange de guides entre IVA et CX en essayant de mettre le guide sur la partie distale de l'ostium de la CX. On met deux ballons côte à côte sur l'IVA CX et on termine par un pot. La deuxième option, c'est l'option pot side repot. On fait l'échange de guides bien sûr en essayant toujours de mettre le guide sur la partie distale. On met un ballon sur l'ostium de la circonflexe. On ouvre bien les mailles du stent et on termine par le Proximal Optimization Technique. À noter que le Provisional Stenting, on essaie toujours de ne pas prédilater la branche fille avant de mettre un stent sur l'axe tronc commun IVA. Cet algorithme résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Quand on a des lésions dites simples avec un accès facile sur la petite branche, la side branch, on part directement sur un provisional stenting, on évalue après notre angioplastie. Si on a un bon résultat, on s'arrête. S'il y a un problème sur la branche fille, on termine par une technique à deux stents, soit un TAP, soit un T ou bien une culotte. Si on part d'emblée sur une angioplastie d'un tronc commun dit complexe, on part directement sur une technique à deux stents. On commence souvent par dilater la petite branche et en utilisant le plus souvent le décacroche. Ce tableau résume un petit peu toutes les techniques et tous les montages qu'on peut faire sur les angioplasties à un stent et à deux stents en fonction de la classification Medina. Et en conclusion, le provisional stenting reste une technique assez simple qu'on préfère toujours comme première stratégie. Avant d'entreprendre une angioplastie de tronc commun, il faut toujours faire un checklist. On ne fait pas une technique de stent ad hoc, on prépare toujours ça en amont de notre angioplastie. Sur les troncs communs dits complexes, on préfère toujours le décacroche et les techniques T et TAP peuvent être utilisées sur la majorité des cas. Et voilà, je vous remercie.